Finalement, si jamais ça fonctionne pas ce soir, j'aurais quand même eu droit à un super beau coucher de soleil. On se le cachera pas que j'aime les couchers de soleil. Salut! Fait que le phénomène de ce soir arrive seulement une fois aux 8 ans. Ce qui va se passer, c'est que la planète Vénus va être très près de l'amas ouvert Messier 45, qu'on connaît plus communément sous le nom des Pléiades. Là, ce soir, on va être très chanceux si on réussit à voir qu'est-ce qu'on veut. Mais j'ai espoir, ils disent que vers 9h-10h, le ciel va s'éclaircir. Si j'ai la chance, le 3, le 4, le 5, il faut pas que je laisse cette chance aller parce que la prochaine fois que je vais pouvoir faire ça, ça va être en 2028. Comme vous en savez peut-être pas autant que moi, sur Vénus, puis sur l'amas ouvert Messier 45, je vais essayer de vous donner un petit peu plus d'infos. Donc mon nom à moi c'est Fabien, puis bienvenue dans ma première soirée d'astrophotographie en vlog à vie en français. À bientôt! Ça c'est une petite facile. Peut-être que vous le savez déjà, Vénus c'est la deuxième planète du système solaire. Puis fait intéressant, en comparaison avec la Terre, elle est pas mal de la même grosseur. Donc là, j'ai un autre truc à vous apprendre sur Vénus, mais ce ne sera pas moi qui va vous le dire, ça va être mes parents. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la planète Vénus? Ben moi, je pourrais dire que sur la planète Vénus, il y a un effet de serre permanent. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, l'effet de serre permanent? Ça cause une température permanente de 400 degrés Celsius. 100% dans votre examen. OK, bye! 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 Écoutez, ça peut vous laisser indifférent, là, mais moi je trouve ça quand même fou que dans une vie, on peut conduire pas mal plus que la distance Terre-Lune avec juste une seule auto. Un petit 140 000 km de plus, puis ma voiture va presque avoir parcouru la distance Terre-Lune. C'est quand même fou. OK, la prochaine chose que je voulais vous dire, je vais sortir mon téléphone parce que c'est un peu plus compliqué. C'est important de comprendre que la lumière voyage extrêmement rapidement. Si on prend le Soleil se trouve à 149 millions de kilomètres de la Terre et Vénus seulement à 38 millions. Et ça fait en sorte que la lumière du Soleil prend à peu près 8 minutes à parvenir jusqu'à la Terre. Et ça veut dire que quand on voit un coucher de Soleil, on voit en fait le Soleil à la position à laquelle il était 8 minutes en retard. Vénus, comme elle est un peu plus proche, elle est un petit peu moins en délai. Fait que ça prend seulement 5 minutes à la lumière de Vénus à rejoindre nos yeux sur la Terre. Quand même fou que même si le Soleil est super proche de nous, ça prend quand même 8 minutes avant que la lumière, la particule de lumière, parte du Soleil puis se rende jusqu'à nous sur la planète Terre. Et pour revenir à ce que je disais tantôt par rapport à l'amas ouvert Messier 45, je ne saurais pas exactement comment vous le décrire, sinon que c'est un groupe d'étoiles qui sont vraiment très proches, qui se sont probablement formées autour des mêmes années. Alors Wikipédia dit... En astronomie, l'amas ouvert est un amas stellaire groupant environ 100 à 1000 étoiles de même âge liées entre elles par la gravitation. Les amas ouverts sont peu lumineux et s'observent essentiellement dans notre galaxie. En termes de... Ça fait qu'on aurait tendance à penser que Vénus est pas mal au même endroit que ces étoiles-là. Tout ce qui est autour de notre système solaire, c'est pas mal de l'espace vide. Ces étoiles-là, dans le fond, ils sont beaucoup plus loin que la planète Vénus. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que Vénus, avec Mercure et la Lune, a la particularité d'avoir des phases. Quand on compare avec toutes les autres planètes comme Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, si vous êtes assez chanceux pour pouvoir l'observer, ce sont toutes des planètes qui n'ont pas de phase. Alors on les voit toujours pleines, un petit peu comme la pleine Lune. Mais la Lune, Vénus et Mars, on peut voir les phases. Bon, ça commence à être un peu critique, c'est pas très prometteur. Puis là, il commence à avoir presque plus de lumière. Je vous laisse, puis on se revoit tantôt avec ma lampe frontale. Bye! Je pensais pas avoir la chance de vous montrer ça comme ça. On peut déjà voir Vénus dans le ciel. Si je me mets exactement dans le milieu de ces beaux nuages-là, vous devriez voir un petit point qui scintille. Et ça, mesdames et messieurs, c'est bel et bien la planète Vénus. Et voilà, tout est prêt. Et je pense que c'est la première fois que je fais mon alignement en dedans de même pas 10 minutes. Puis là, je suis déjà prête sur Vénus. On la voit pas encore parce qu'il y a un gros voile de nuages épais. Alors je pense que ça va fonctionner.
Bon, je vous le cacherai pas, là, c'est encore pire que tantôt. Je vois à peine la lune d'ici. C'est dommage parce que ça aurait été quelque chose de bien. Ça nous rappelle qu'il n'y a rien qu'on peut planifier toujours à 100%. Il y a toujours une espèce d'imprévu dans la vie qui fait en sorte que on n'est pas maître à 100% de ce qui nous entoure. Faut en profiter quand ça fonctionne. Puis faut prendre ça calmement quand ça fonctionne pas. Fait que c'est pas mal ça. Ce soir, ça n'a pas fonctionné. Mais je vais faire la vidéo quand même, c'est important, je pense. Mais je pense qu'on le sait que c'est pas toujours parfait tout ce qu'on voit. Le bon côté, c'est que j'ai eu 8 minutes pour faire une photo de la galaxie M51, qui est une galaxie dans la Grande Ourse. Je vous mets une carte ici. 8 minutes là, pour de l'astrophotographie, c'est comme faire un time-lapse avec seulement 2 minutes de vidéo. Je pense que la photo va pouvoir être assez correcte pour que je puisse la montrer à la fin de cette vidéo. Fait que il annonce pas si pire demain. Je pense que je vais quand même le réessayer demain. Puis si ça fonctionne pas, ce sera un rendez-vous pour la prochaine fois que ça arrivera, c'est-à-dire en 2028. Puis de toute façon, il y a encore plein de trucs intéressants qui vont se passer durant le mois d'avril, dont la fameuse comète Atlas, que j'ai vraiment hâte de pouvoir photographier. Ça n'arrivera pas ce soir par contre. Fait que c'est ça. Si tout s'est bien passé de mon côté, je vous laisse avec la photo de la galaxie M51 qui est la Whirlpool Galaxy. Puis comme je dirais si bien en anglais, like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next video. Peace!